Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NS. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Bon, salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, un épisode attendu, un épisode plutôt costaud, même en termes de montage, ça m'a demandé pas mal de taf. Aujourd'hui, on parle du numéro 1 sur YouTube mondial, je parle bien évidemment de MrBeast. Avant de commencer, il y a quelque chose à préciser, c'est que parmi les techniques de montage qu'il peut utiliser, il y a deux choses qui peuvent aider. Premièrement, le budget, deuxièmement, le matos. Pourquoi ces deux critères? Tout simplement parce que déjà le budget va permettre d'acheter du matos, va permettre de payer une équipe technique pour faire des effets spéciaux, pour gérer plusieurs caméras, etc. Et en parlant de plusieurs caméras, quand vous regardez les vidéos de MrBeast, il y a énormément d'angles de caméra, tout simplement parce qu'il y a plusieurs cadreurs, ce que je n'ai pas pour le coup. Donc l'idée est surtout de dire que au-delà de la post-production qui est absolument extraordinaire, les tournages de MrBeast contiennent donc, comme je vous l'ai dit, deux choses, beaucoup de matos, et si vous avez regardé ne serait-ce qu'une seule vidéo de MrBeast, beaucoup de budget. Et au même titre que l'épisode sur Joyka, je vais vous montrer des effets qui sont plutôt costauds, d'autres qui sont juste des petites techniques comme ça, et je vous propose de commencer tout de suite par le premier. Le premier effet, qui est dans quasiment toutes les vidéos de MrBeast, c'est du tracking 3D de texte. Alors je vous mettrai en bonus à la fin comment recréer ces textes avec les typos utilisés, les couleurs utilisées, etc. Mais quelque chose qui revient énormément souvent, c'est d'avoir un sujet en mouvement, je sais pas, une maison, un paysage, une voiture, peu importe, avec souvent un prix qui est affiché quand même, et surtout le tout traqué en 3D, et c'est ce que je vais vous apprendre à recréer maintenant. Le tracking 3D est une notion un peu complexe, alors je vous remets un tuto en haut de l'écran où j'avais vraiment expliqué tout dans les moindres détails, vraiment si vous voulez pousser le truc au maximum. Là on va aller un peu plus vite et surtout on va essayer de faire au plus simple. Juste avant, un tout petit détail sur mon texte, comme vous le voyez, il y a une ombre au sol, c'est simplement l'effet ombre portée qui va rajouter ce petit détail comme s'il y avait vraiment le texte en l'air. C'est un détail que je trouve assez intéressant. Bien, pour faire votre tracking, comment ça marche? Vous allez sélectionner le rush à traquer, on va cacher notre texte pour ça d'ailleurs, et en l'occurrence comme vous le voyez c'est simplement la baie de Miami. Vous allez sélectionner l'approche caméra, ce qui va automatiquement vous lancer un suivi en 3D, donc à partir de là vous n'avez rien à faire. Il faut simplement attendre que l'analyse en cours d'arrière-plan se fasse, donc c'est-à-dire que le logiciel analyse chacune des images de votre vidéo pour y placer des points de suivi, des points de tracking. Une fois que cela est fait, comme vous le voyez, quand on se déplace dans la vidéo, on a énormément de points de tracking où on va pouvoir attacher notre texte, et personnellement je vais choisir de lui faire suivre les mouvements de ce bâtiment-là. Donc pour le coup je vais sélectionner 3 points de suivi. Alors soit effectivement vous placez au milieu de 3 points de tracking votre cible, soit vous faites un clic enfoncé et vous sélectionnez un groupe de points de tracking, ce qui vous donnera un résultat tout aussi intéressant. Donc pour ma part, je place ma cible, vous faites ensuite un clic droit, vous sélectionnez créer un solide et caméra. Alors concrètement, à quoi sert la caméra et le solide? Le solide, comme vous le voyez, il va être rattaché à la position que l'on a choisie et ça va nous donner un repère visuel. La caméra, elle, c'est celle qui va contenir toutes les informations de déplacement, ce qui fait que si on supprime la caméra de suivi, il n'y a plus de suivi, puisque le solide n'a plus aucune information de l'endroit où il est censé se trouver dans l'espace. Je vais réactiver mon texte et là, on va faire plusieurs choses. Premièrement, on va modifier le parent et lien et le passer de aucun à suivi solide 1. Donc en gros, on va dire à notre texte, tu vas suivre exactement la même trajectoire que le solide. Et surtout, chose très importante, on va cocher cette petite case juste ici qui va mettre notre texte en 3D. Alors à ce moment-là, il y a 2-3 petites choses qui peuvent se passer, notamment que le texte se rétrécisse, qu'il se déplace, qu'il se tourne, etc., etc. Ça va être à vous de le replacer pour qu'il ait la bonne taille et le bon positionnement, tout du moins en fonction de ce que vous voulez. Là pour le coup, il se trouve au même endroit que notre solide. Preuve en est que si je déplace le texte au niveau du solide, les deux vont se passer au travers avec quelques anomalies puisqu'ils sont exactement sur le même plan au pixel près. Pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir mon texte, je vais passer de l'échelle de 100 à 500, je vais venir le redresser un petit peu et à partir de là, j'ai une position qui me convient. Alors comme vous le voyez, j'ai toujours mes points de tracking, ça c'est simplement parce que j'ai coché la case rendre les points de suivi sur le suivi de la caméra 3D de mon plan. Vous n'êtes absolument pas obligé de cocher cette option-là, c'était juste pour vous montrer le processus. Et enfin pour terminer, n'oubliez pas de cacher votre solide en cliquant sur le petit œil juste ici. Et là, vous avez donc le tracking de votre texte en 3D. Alors selon les plans, ça peut être plus ou moins compliqué, mais dans l'absolu, là, vous avez toute la méthode. Bon, le tracking 3D, c'était le plus compliqué aujourd'hui, le reste sera plus simple, mais avant de passer à la suite, laissez-moi vous présenter au même titre que MrBeast la nouvelle barre chocolatée New School Energy. Apprenez, utilisez et dégustez dans vos montages. C'est français. C'est ridicule. La deuxième chose que l'on va recréer, c'est cette bulle d'information où vous allez avoir une bulle avec une information dedans.
Jusque-là, ça va, avec souvent, encore une fois, un prix parce que c'est MrBeast. Vous allez voir, c'est pas compliqué à recréer et on passe tout de suite sur Premiere Pro, puisque juste avant, on était sur After Effects, évidemment. Pour créer la bulle d'information, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Dans vos outils, vous allez venir sélectionner l'outil rectangle sans sélectionner aucun calque dans votre timeline. À partir de là, vous allez venir faire un rectangle d'une certaine longueur et d'une certaine épaisseur. Alors tout va vraiment dépendre de comment vous faites votre tracé et même de ce que vous avez besoin. Puis vous allez prendre votre outil sélection, ce qui va vous afficher les coins arrondis que vous allez pouvoir tirer au maximum vers le centre de votre forme. Et à partir de là, vous avez déjà la forme de base. Ensuite, vous allez développer la forme dans les options d'effet. Vous allez pouvoir choisir la couleur. Pour ma part, je vais la passer en noir. Vous allez pouvoir cocher la case de contour, passer le nombre de pixels de 4 à 10 et on va changer la couleur. On va passer de blanc à un bleu un peu électrique. Vous allez rentrer la référence suivante, 54 E4 F8 et vous faites OK. Chose très importante, n'oubliez pas de centrer votre forme. Pour ça, vous utilisez les objets graphiques essentiels. Alors si vous ne l'avez pas, vous allez en haut de votre écran, vous cliquez sur fenêtre et juste ici, vous avez les objets graphiques essentiels. Dans cette fenêtre, vous sélectionnez votre forme et vous allez l'aligner horizontalement et verticalement, comme ça, ce sera bien au centre de votre image. À partir de là, vous pouvez également rajouter un texte. Alors comme je vous l'ai dit, je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment créer ce texte-là. Ensuite, dans votre panneau projet, vous allez faire un clic droit, sélectionner nouveau, sélectionner nouvel élément et sélectionner le calque d'effet. Vous le placez au-dessus de vos éléments. Puis dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet lueur VR que vous placez donc sur le calque d'effet. Alors ça va également influencer le fond, mais ne vous inquiétez pas, on va imbriquer ensuite tout ça. Mais juste avant, on va modifier quelques valeurs. Vous allez passer le seuil de luminance de 0,9 à 0, le rayon de 100 à 300 et la luminosité de la lueur de 1 à 1.5. Comme je vous l'ai dit, vous sélectionnez tout et vous imbriquez. Et à partir de là, vous avez votre bulle avec l'information. Alors évidemment, après, vous pouvez réduire sa taille et la replacer. Donc typiquement, on la replace soit en haut à gauche, soit en haut à droite. Pour ma part, je vais la mettre en haut à gauche. Et à partir de là, vous avez votre bulle d'information. On va quitter Premiere Pro pour revenir sur After Effects, mais parce qu'on va avoir besoin d'un effet très particulier, la rotoscopie, ou tout du moins le rotobrush. Dans plusieurs de ces vidéos, souvent vous allez avoir un objet ou une zone qui va être mise en surbrillance, alors ça va créer un effet dynamique et ça va aider à la compréhension de la vidéo, même si en soi c'est pas hyper compliqué de comprendre. Mais typiquement, si vous avez une voiture en train de rouler, il va mettre la voiture en surbrillance et c'est ce que je vais vous apprendre à recréer maintenant, donc sur After Effects. Mettre quelque chose en surbrillance se fait en deux étapes. Premièrement, vous allez avoir le détourage de l'objet ou de la zone en question et ensuite vous avez l'effet de surbrillance justement. Dans votre barre d'effets, vous allez sélectionner l'outil Roto Pinceau et faire un double clic dans votre image pour ouvrir le panneau calque, ce qui va vous permettre de sélectionner votre sujet. Donc pour le coup, vous allez faire un clic enfoncé et peindre sur votre image pour sélectionner le sujet qui vous intéresse. Pour ma part, comme vous l'avez deviné, c'est le petit bateau. Et ça va être hyper important d'être très minutieux quant à la sélection de votre première image, puisqu'après, tout le détourage va dépendre de cette image et de votre sélection. Une fois que vous avez fait votre sélection, vous avancez un petit peu dans le temps pour voir si cette sélection est bonne. Donc là, comme vous le voyez, la rotoscopie va se charger d'image en image. Quand on regarde, on voit que notre rotoscopie se fait plutôt bien. Une fois que votre sélection est bonne, vous appuyez sur geler. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de sécuriser votre détourage. Une fois que l'image est gelée, vous pouvez retourner dans votre panneau composition. Donc là, comme vous le voyez, il ne vous reste que votre sujet. Bien évidemment, vous pouvez améliorer le contour en utilisant les différentes options que vous avez dans les options d'effet. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc de créer cet effet de surbrillance. Donc pour ça, vous allez dupliquer votre rush et sur celui du dessous, supprimer l'effet roto pinceau. Donc comme ça, vous avez et votre plan initial et un plan uniquement avec ce qui vous intéresse. Donc en l'occurrence, encore une fois, c'est le bateau. On va se placer environ à 1 seconde dans notre image. On va aller venir chercher l'effet couleur lumétrie que l'on va mettre sur notre rush du haut. Vous allez développer les corrections de base, activer le chronomètre de blanc, avancez d'une demi-seconde et passez la valeur au maximum, vous avancez encore d'une demi-seconde et vous remettez la valeur à 0, vous appuyez sur la touche U, vous sélectionnez vos images clés et vous appuyez sur F9 pour les passer en bézier. Et du coup, à partir de là, quand on regarde notre vidéo, comme vous le voyez, on a effectivement cet effet de surbrillance qui va mettre notre bateau en lumière et il n'y a absolument rien de compliqué. Le plus compliqué, c'est simplement de faire la sélection pour avoir un bon détourage. Alors on a eu l'effet de surbrillance, ça marchait plutôt pas mal. On a un autre effet qui va être l'effet d'hologramme, mais juste avant, laissez-moi vous présenter la nouvelle boisson New School Studio, New School Drink. Apprenez, utilisez et désaltérez-vous dans vos montages. C'est toujours pas crédible, mais c'est pas grave.
J'adore faire ça. Cet effet est un effet qui, encore une fois, revient très souvent dans ces vidéos, qui est un effet d'hologramme, alors qui va surtout s'appliquer soit sur des objets, soit principalement sur du texte. Pour ma part, c'est là où je l'ai énormément vu. Pour les objets, on aura besoin de détourer l'objet en question, mais pour la création de l'effet en lui-même, typiquement, si on veut le mettre sur du texte, on a juste besoin de Premiere Pro, et je vais vous montrer comment faire tout de suite. Pour ce qui est de l'effet hologramme, comme je vous l'ai dit, je l'ai surtout vu sur du texte, mais bien évidemment, la technique marche aussi sur un objet. Sur votre texte, vous allez venir placer un premier effet qui s'appelle couleur lumétrie. Vous allez développer les corrections de base et passer la température de 0 à -300. Ensuite, vous allez venir chercher l'effet qui va vraiment créer cet effet d'hologramme, c'est l'effet grille, que vous placez donc sur votre texte. On va modifier des paramètres, vous allez passer la taille de la grille de coin à curseur de largeur et hauteur. Vous allez passer la largeur de 32 à 2500 et vous allez décaler l'ancrage pour ne pas avoir la coupure au milieu, donc ça va vous donner quelque chose comme ça. Vous allez passer la hauteur de 24 à 15 et la bordure de 5 à 8. Ensuite, vous allez cliquer sur inverser la grille et on va changer la couleur, on va la passer de blanc à noir. Et surtout, on va changer les modes de fusion et les passer de aucun à modèle alpha. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau des trous de votre grille, vous allez laisser apparaître le métrage que vous avez initialement, donc à savoir le texte. Vous allez vous placer au début du texte, activer le chronomètre d'ancrage, avancer un petit peu dans le temps et pour une durée de 5 secondes, vous allez modifier la valeur verticale de 150 pixels environ. Donc pour ma part, je vais passer de 540 à 400 par exemple et je mets l'image clé au bout du rush. Donc ça, c'est ce qui va nous créer cet effet de défilement au sein même de l'effet d'hologramme. Au même titre que la bulle d'information, on va replacer un effet de lueur pour lui donner un aspect un peu plus intéressant et pour renforcer le côté hologramme. Vous allez passer le seuil de luminance de 0,9 à 0 et la luminosité de 1 à 2. Donc là, on commence vraiment à avoir quelque chose de très intéressant. Puis, on va placer un dernier effet d'animation qui s'appelle l'onde progressive. Donc ça va vous créer des perturbations comme ça, alors pas forcément sinusoïdales. On va d'ailleurs les modifier. On va passer de sinusoïdal à dents de scie. Donc ça va nous faire une coupure comme ça avec un décalage à chaque fois. Vous allez modifier l'amplitude. Alors l'amplitude, c'est le décalage que vous allez avoir entre chaque coupe. On va passer de 10 à 3. Donc là, comme vous le voyez, le décalage est plus léger. On va modifier la période, donc l'écart qu'il y a entre chaque coupe. On va passer de 40 à 200. Et on va surtout passer l'angle de 90 à 0 pour avoir une animation qui va monter. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. On a un effet rétro qui est hyper intéressant. Il nous reste une dernière chose à faire. Vous allez dupliquer votre texte et sur celui du dessous, vous allez venir placer l'effet flou gaussien et vous allez passer la valeur de flou de 0 à 100. Alors comme vous le voyez là, on a beaucoup trop d'effets de lueur. Pour pallier à ce problème-là, vous allez descendre tout en bas des options d'effets de votre texte flou et vous allez modifier le pourcentage d'opacité. Par exemple, je vais le mettre à 30% et donc là vous avez votre effet de texte hologramme et comme je vous l'ai dit à nouveau, ça marche aussi sur les objets. Et enfin, cinquième et dernier effet, c'est l'écran scindé dynamique. Alors un écran scindé, vous savez ce que c'est. Vous avez 2, 3, voire 4 éléments à l'image qui vont être séparés par une bande noire, une simple cassure ou d'autres choses. Un écran scindé dynamique, c'est quoi? C'est quand cette cassure, quand cette séparation va être en mouvement. Et c'est ce que je vais vous apprendre à recréer tout de suite sur Premiere Pro. Pour ce qui est de l'effet d'écran scindé dynamique, je vais vous montrer la base de la technique et évidemment, vous pouvez le reproduire autant de fois que nécessaire. On va donc avoir deux métrages. Premièrement, un plan de voiture avec un effet halftones. Comme vous le voyez, quand on zoome, on a plein de petites boules. C'est donc vraiment ça qui va créer cet effet-là. Et on a un plan simplement où je suis en train de vous parler comme dans n'importe laquelle de mes vidéos. L'idée va être la suivante. On va prendre notre plan que l'on va décaler un petit peu, typiquement vers la droite, si on veut placer l'autre vidéo à gauche. Et au même titre que la bulle d'information, vous allez sélectionner cette fois-ci l'outil plume sans sélectionner aucun métrage dans votre timeline et venir dessiner une forme qui sera la forme de votre cassure entre les deux vidéos. Je vais faire quelque chose comme ça à peu près. Dans les options d'effet, je vais décocher la case de fond et cocher la case de contour et je passe l'épaisseur de 4 à 10. Et si à un moment donné, comme moi, vous avez ce genre de cassure, vous modifiez la nature du contour et vous le passez de externe à centre. Ça réglera le problème. Une fois que cela est fait, je vais pouvoir placer ma vidéo de l'autre côté, typiquement ici par exemple. Je vais même réduire un petit peu son opacité pour y voir un peu mieux. Et là, du coup, l'idée c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, la cassure est censée être en mouvement. Donc premièrement, on va animer cette cassure. On va faire quelque chose de très simple. On va animer la position. On se place au début, on fait un premier point clé. On avance et on déplace un petit peu la transition et on met le point clé au bout du rush. Donc comme ça, comme vous le voyez, la cassure bouge, elle évolue. Encore une fois, c'est juste à titre d'exemple. Et maintenant, du coup, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire plus ou moins la même chose, mais avec un masque sur le plan que l'on veut mettre dans l'autre partie de l'image. Donc pour ça, je vais sélectionner mon rush de voiture. Pareil, je me place au début de mon rush et je viens sélectionner l'outil plume de l'effet opacité et je vais simplement suivre le tracé de ma cassure. Jusque-là, c'est quelque chose qu'on avait vu dans la vidéo sur Joyka. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Et surtout, chose très importante, vous n'oubliez pas cette fois-ci de fermer le masque par rapport au tracé de la cassure que l'on a
pas fermé. Là pour l'instant c'est bien, on a nos deux vidéos séparées, mais comme je vous l'ai dit, la cassure évolue. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut faire également évoluer le masque. Donc pour ça, c'est vraiment pas compliqué. Vous activez le tracé du masque en vous plaçant au début de votre timeline, tout du moins au début de votre rush. Ça vous fait donc un premier point clé de position de votre masque. Vous allez vous placer à la position finale de votre cassure et vous allez modifier le masque en fonction de la position de la dite cassure. Donc pour le coup, c'est vraiment pas compliqué. En principe, si vous avez fait un masque relativement simple, vous avez juste à le déplacer. Et maintenant, quand on lit notre vidéo, alors encore une fois, c'est juste à titre d'exemple pour vous expliquer la technique. Comme vous le voyez, on a la cassure qui se déplace et la vidéo n'est pas coupée parce qu'on a fait évoluer le masque avec la cassure. Et donc à partir de là, vous avez un écran scindé dynamique où vous pouvez reproduire autant de fois que vous voulez la technique. Enfin, pour terminer, comme je vous l'ai dit, le petit bonus, je vous montre comment recréer un texte comme MrBeast. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, même s'il y a 2-3 aspects à respecter. Le type de texte qui revient le plus, c'est bien évidemment le montant monétaire. Donc on va prendre cet exemple-là. Vous faites $1 pour commencer, et ensuite vous mettez un montant, et toutes les tranches de 1000, vous mettez une virgule. Alors je vais reprendre l'exemple que j'ai pris depuis le début, c'est-à-dire 15 millions. Vous tapez 15, 1, 2, 3, ça fait 1000. À nouveau virgule, 1, 2, 3, ça fait 15 millions. Vous sélectionnez votre texte, vous allez modifier la typo et venir chercher la Comica Axis. Bien évidemment, vous avez un lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Et vous activez surtout le contour que vous mettez en noir avec 15 pixels d'épaisseur et dont la position sera en externe. Donc à partir de là, vous avez le texte de base. Vous pouvez très bien lui appliquer l'effet d'hologramme comme je vous ai montré, ou alors vous changez la couleur de fond, vous prenez le vert, vous mettez la saturation à bloc, et à partir de là, vous avez également un texte qui reprend la typographie et la couleur de MrBeast. Bref, voilà, c'est enfin fini. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail, mais vous savez ce qui demande aussi beaucoup de travail? S'occuper des enfants. Et pour ne pas en avoir, découvrez les nouveaux préservatifs New School Love. Apprenez, utilisez et protégez. Pas tant dans vos montages, mais protégez-vous. Enfin, vous avez compris le concept, quoi. C'est français. Bref, voilà, c'était l'épisode sur MrBeast. J'étais bien obligé de passer par là à un moment donné et d'incorporer un petit peu des petites vannes en rapport avec le personnage, mais voilà, c'est MrBeast, c'est le numéro 1 YouTube mondial, même au-delà de T-Series, bien au-delà même de PewDiePie depuis le temps. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner comme toujours, et surtout, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, au-delà de toutes les conneries que j'ai pu dire dans cette vidéo. Et ben, je vous fais des bisous, et à plus.